Salut les kikis. Alors moi j'ai la banane évidemment, je suis de retour d'une petite séance de saut, ça faisait longtemps et ça fait du bien. Évidemment là c'est la période hivernale, il faisait froid et glacial donc on a évité de maltraiter les plastiques. Là il fait un peu plus chaud et on s'est peut-être emporté un peu sur la première, on a mis les rampes assez raides. Alors j'ai pas emmené la grande rampe encore, hein. Attention, mais ça va venir, ça va venir. Il me faut une autre remorque et ensuite comme ça je pourrais travailler toutes les rampes à bord de la remorque simplement. Parce que la grande rampe, moi je l'aime bien. Ce qu'il faut c'est trouver le bon endroit pour atterrir. Alors je vous le dis tout de suite, ce qui aide énormément quand tu atterris, et là je vous invite à voir les vidéos de Stéphane Z, il a entièrement raison de faire ça, c'est un tas de sable ou de sciure, tout simplement pour amortir le choc. Ce sont les choses les plus sympas dans lesquelles tu peux atterrir, ou des herbes folles bien hautes, ce genre de choses, même si là en général après il faut aller récupérer le véhicule parce que tu ne peux pas le sortir. Mais tout ça, ça amortit bien. À éviter goudron, alors, tu peux le faire mais il faut être sûr de l'atterrissage, surtout avec les châssis plats alu, la caillasse qui est posée par terre quand tu arrives, ben, entre le goudron et le châssis, généralement c'est le châssis qui morfle, ça rentre un peu dans le goudron mais ça peut mal finir. Et la terre, enfin tout ce qui est mou, machin, ben, c'est bien. Là, c'est un peu sec, la terre était dure, alors c'est quand même plus tendre que le goudron, mais le X-Max, eh ben, il a reçu un petit peu. Ah, alors, elle m'a dit de la carrosserie. Comme je l'ai dit, en fait, la carreau, moi je veux l'enlever, hein. Je veux mettre une renforcée. Donc voilà. Faut que ça serve. Alors, vu comme elle s'est fissurée, elle m'a dit est-ce que tu as utilisé de la peinture spéciale Lexan ou autre? Parce que là on dirait que la peinture en fait, ce que tu as utilisé a séché le Lexan et a fait qu'il se fissure vraiment très rapidement. Ouais, c'est pas très grave, de toute façon. Moi ce que je voulais c'est l'engin. On a roulé avec des 4S 8005 et vous allez voir que la durée du run est longue parce que c'est ce que je disais. Quand tu fais des sauts, bon, tu fais un aller-retour, tu gazes un petit peu, mais pas trop non plus. Juste le temps de rejoindre le point de démarrage, tu t'élances tranquille vers tes rampes, et t'es parti. Tu lances ton saut. Alors généralement, j'aime pas sauter avec des batteries aussi lourdes que ça, comme 800 grammes pièce. Je préfère voler avec les bashing hyper light. 400 grammes de moins à l'atterrissage, tu le sens passer quand même. Alors, ça fait longtemps que j'ai plus flingué autant de matos sur un X-Max sur la séance de saut. Et là où ça a cassé, c'est quand je suis passé à moite des rampes. Je suis parti en travers et j'ai eu des très mauvais réflexes, parce que plus l'habitude tout simplement, il faut pas, on va pas mentir. Hein. J'ai merdé, c'est le pilote qui a merdé. Et en fait, l'axe décroché là-bas. Comme ça, rouvert le bas, deux solutions. Soit tu as ça va bien en 8ème, hein, surtout en 6S. Ça, on faisait déjà avec les Savage et les Sen, tu braques vers le ciel, tu mets un coup de garde, l'engin revient. Là, ce que j'aurais dû faire avec le X, c'est tout simplement le faire tomber sur la carreau, mais j'avais pas l'incassable dessus, et puis dans le cerveau, tu vois, ça. Il y a l'arceau quand même dedans, dans la carreau, donc tu peux envoyer sur le toit quand même. Résultat, je me suis écrasé lâchement sur un côté. J'ai sorti triangle inférieur. Premier coup, ça allait. Deuxième coup, à gauche, inférieur, supérieur et bras de pare-choc en un coup. Voilà, c'est fait. Pulvérisé. Ensuite, on a décroché un petit coup, un petit bout à l'arrière. Et puis ça y est, je crois. Et à la fin, à force de répétition des chocs, boum, 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 le vario qui est vissé au châssis. Le moteur s'étant... quand tu fais ça, en fait, tu atterris fort, tu bloques le moteur. Vous allez l'entendre sur la vidéo, je suis plusieurs fois en lock-stop. C'est-à-dire que j'atterris, je me pose, je me dis c'est bon, je retouche mes gaz, et le moteur s'étant arrêté net d'un coup, le variateur est en sécu. Et à la fin, eh ben, dead. Le vario, toutes les loupiottes allumées, c'est fini. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait sur celui-là que je fais sur les autres, je m'étais pas pris le temps. C'est qu'en général, je démonte le vario, je mets une mousse en dessous et je le remonte, posé sur la mousse. Je le serre, mais pas à fond, ce qui fait qu'il peut bouger un petit peu.
Ça ou le hasard, hein, parce que bon, les XL vitesse ne sont pas réputés pour leur fiabilité extrême, quand même, malheureusement. Ça va de mieux en mieux, mais c'est pas encore ça. Donc c'est dommage. La transmission a tenu, puisque on a déjà la R dessus, la renforcée. De ce côté-là, parce que moi je m'attendais plutôt à sortir couronne pignon, hein, en fait. Et les sledges pour sauter. Ah, ça c'est du bonheur. C'est du bonheur pour sauter, pas seulement parce que. Alors c'est vrai, je me suis bien pris le temps dans la vidéo de vous le montrer. Dans la prairie, tu perds à mort en directivité. Parce que le pneu, ben, il s'écrase. Et tu as carrément le sauve-cerveau qui revient. Là, pour le sauve-cerveau d'origine, c'est pas le renforcer. Tu as carrément la direction qui revient d'elle-même. Tu es braqué à fond, mais elle fait ce qu'elle veut. Après, ça dérange pas plus que ça. Nous, on a l'habitude de les faire glisser. Mais c'est vrai que si tu es sur une surface accrocheuse comme l'herbe, c'est un problème. Et ça sera toujours un problème pour beaucoup de gens parce qu'ils vont se retrouver avec quasiment une direction vraiment très faible. Surtout si tu es déjà habitué à rouler autre chose. Mais en l'air, ça ballonne, mais ça tient. Donc là, c'est le 4e ou 5e run de ces pneus. Je les ai fait ballonner sans les économiser. Avec la mousse dedans, t'as l'impression qu'il n'y en a pas. C'est le pneu qui tient la mousse en fait. Hein. Mais ça va. Elle est encore entière dedans. Je à part ce qui s'était décollé au début, que j'ai recollé, apparemment, on n'a pas redécollé d'autres choses. On est tombé de côté sur les jantes, là, en plein dessus. Ça a bougé le pneu, il y a de l'herbe qui s'est coincé dans la rainure, tellement les chocs étaient violents. Mais on n'a pas bousillé. Mes pneus sont entiers, mes jantes sont entières. Après, des petites fissures dans les jantes de X-Max, c'est pas grave, hein. Détendez-vous. Si vous voyez au ralenti ce que fait la jante quand tu sautes, tu prendrais peur de toute façon. Elle arrive à se plier comme un gobelet en plastique. De ce côté-là, on est bon. Alors, moi j'ai utilisé des vieux bras qui traînaient par là, hein, puisque de temps en temps, voilà, ça me prend. Là, j'avais mis le kit bras renforcé, donc il me restait les vieux bras. Je les ai mis dans la caisse à outils pour le terrain. Donc ça m'a rien coûté de plus pour l'instant. Mais c'est vrai que niveau budget, comme tous les prix ont monté, tu calcules à peu près 10 € le bras. Donc là, on a claqué 20. Un supérieur, c'est 8 balles la paire, donc il faut la paire, c'est 28. Et un bras de pare-choc, on est à 35 € pour une séance de saut d'à peu près 45 minutes quand même. C'est des choses à ne pas négliger, mais si tu veux faire ce qu'on a fait là, c'est à prévoir. Honnêtement, t'as pas le choix. Tu sais que ça va casser forcément un moment ou un autre. Voler haut, c'est plus simple. Parce que quand tu es en l'air, tu as largement de la marge pour le faire retomber comme il faut, sauf quand comme je t'ai dit, tu as le mauvais réflexe. Après la séance avec le X-Max, je suis passé sur le sledge dont on va parler tout de suite. Et là, vous allez voir, ça s'est bien mieux passé parce que j'étais échauffé tout simplement. Hein. J'avais pris les bons trucs. Ne pas oublier, moi, ce que je fais toujours sur mes X-Max, c'est, enfin là, je ne l'ai pas encore fait, hein, déjà mettre le patin inférieur avant RPM. Quand tu mets le patin avant inférieur RPM, tu casses moins souvent le bras supérieur. Il casse quand même, hein, mais tu es toujours obligé d'acheter la paire, c'est un peu dommage. Il n'y a personne qui nous a fait un bras un tout petit peu renforcé. De l'autre côté, ils l'ont peut-être fait parce que c'est accroché là pour pas casser là. Reste toujours le point faible de la tourelle qui se décapite à force, se déchire ici. Il y a vraiment un maintien très faible à cet endroit-là. Donc j'ai 2 serre-câbles de chantier autour. Tu vois ici, pour maintenir la tourelle avec la partie basse. Et ça marche. Ça aide, c'est tout couillon. Tu peux évidemment le refaire. J'avais fait une petite plaque en ferraille pour en tôle. Hein. J'ai plié de la tôle, je l'ai passé derrière, j'ai mis des vis à travers, des écrous. C'est un peu découpé. Hein. J'ai pris de la tôle que tu pouvais découper au ciseau à tôle. Ça pareil, ça suffit. Alors on pourrait peut-être développer un truc dans ce sens-là. D'un autre côté, je me suis dit, le serre-câble reste un minimum flex, donc il y a quand même encore du mouvement. On a le temps d'absorber un peu, parce que si on met la clampe en ferraille dessus, est-ce qu'on va pas aller arracher ailleurs après? Et comme ça suffit, je ne peux pas aller chercher plus loin. Tout va bien. Donc moi, vraiment, les sledges, moi je suis amoureux. Pour faire ça, pour faire du tout-terrain et du saut. Si tu as de la réactivité, du machin, du bidule, tu prends pas ça, c'est sûr.
Pour ceux qui veulent une meilleure tenue de route et rester au sol, c'est sûr, les Louise sont moins chères. Comme dit, j'aime pas, ils sont plus gros, ils sont taille basse, c'est pas mon trip, pas du tout sur MT. Les Proline MX, c'est pareil. Les mâcheurs, ça va mieux, c'est aussi plus léger, après ça, c'est 700 grammes. Reste maintenant à essayer ces mâcheurs avec les trous dans la bande de roulement, parce que sans les trous dans la bande de roulement, je suis pas fan. Mais ouais, pour ceux qui veulent de la tenue de route et qui roulent toujours dans la prairie ou sur le plat, il faut ça. Et à eux, il leur faut aussi un pignon plus gros ou un autre moteur, parce que la Max d'origine, du coup, est pas suffisante. Avec ces pneus-là, comme ils ballonnent bien, ils sont un peu plus gros, franchement. Ouais, le petit plus en vitesse que ça donne, c'est sympa. La VMAX suffit. Et maintenant, le Sledge. Alors, lui, je pensais pas à ce point-là, mais génial. Génial. Franchement, c'est ce que j'ai fait avec le Serpent Eutregi. Avantage, évidemment, c'est que le Eutregi est prévu circuit, pas pour le bâche. Il a l'avantage de son poids ridicule, mais je ne serais pas allé lui faire ce que j'ai fait à lui. Parce que 2-3 fois quand même on a eu des doutes. Et je sais parce que j'avais du Outcast et du Talion, que ce soit V3, V1, V2, V3, V4. V5 j'avais pas encore en main, je pense que le châssis du V5 avec les rainures aussi tient bien. Bon, je suis pas inquiet à ce niveau-là. EXB, ouais, de toute façon. Enfin, le XB, c'est les renforts qui font le boulot, le châssis est trop fin. Ils ont mis du 70-75, mais ils n'ont pas mis assez. Alors, c'est un poids lourd, mais je pense vraiment que les pneus sont une grande partie de l'équation. Les pneus sont légers et ballonnent suffisamment pour gérer l'assiette facile pour faire des backs, des front flips, tout ce que tu veux, et bien encaisser les atterrissages. Et tout comme les sledges, ça c'est l'autre point que j'ai oublié de vous donner, c'est sur les côtés. D'avoir du gommard là qui encaisse sur les côtés, c'est géant. Vous allez voir, et 2-3 fois tu arrives à danser sur les côtés et te remettre sur les roues, c'est fantastique. Alors déjà, l'équilibre en vol de cette machine est mais excellente. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un RTR loisir. Le truc en vol, tu peux arriver comme ça en vol, il se stabilise tout seul sur son axe et t'atterris propre. Pour le mettre en défaut, il faut y aller. Après, la pire des gamelles qu'on arrive à faire subir à ces engins-là, c'est toujours la même, c'est atterrir comme ça. On arrive là, on tape sur le châssis à fond. C'est là, sur tous les engins que j'ai eus, j'ai plié l'arrière du châssis. Arrivé trop comme ça, donc on arrivait à le plier vers le bas ou vers le haut, déchirer évidemment le renfort châssis. Tous y sont passés. Celui-là, non. J'ai décroché un moment l'aileron parce que c'est hyper flexible et que même la petite patte en plastique dessus est hyper flex. Donc j'ai bien rigolé parce que ça m'a fait penser aux super rondelles anti-perte d'aileron Coralie qui ont fait la même. Ce que j'ai fait subir à lui, et j'aurais jamais fait subir au Coralie que j'avais, hein, c'est même pas la peine, laisse tomber. C'est clair. Avec les Arma, avec le V5, ouais. Avec le XB, comme dit, entre le V5 et le XB, le fait que le V5 ait le châssis avec les rainures et les machins en plus, là, moi je vois ça bien sur les petits RTR comme ça. Hein. Moi j'avais uniquement pris le XB parce que je voulais les diffs du XB sont plus durables. C'est pas que les diffs Arma sont mauvais, mais quand tu roules beaucoup, tu es tout le temps en train de démonter pour changer tes huiles, tes chaînes et tout. Et quand tu as déjà beaucoup à faire, c'est pas rigolo. Donc on espère vraiment, et c'est ce qu'on va voir avec ce sledge, si à ce moment-là, à ce niveau-là, ça va tenir. La carreau n'a pas dégagé une seule fois. Hein. Agréablement surpris donc. J'ai mis une petite mousse devant en attendant qu'on fasse quelque chose en TPU pour appuyer contre la tourelle pour éviter sur les piquets de nez. En fait, j'ai pas du tout envie de piquer du nez ou s'il y a des obstacles de taper sur mes amortos avant là et d'aller plier les tiges ou de forcer sur la tourelle en arrière. Donc moi ce que j'aimerais bien faire c'est un support en TPU qu'on sera soit on le fixe ici, soit il sera dans la carreau pour laisser le nez de la carreau devant pour bien prendre le choc. Pour pas faire un truc méga large, hein. Mais c'est vrai que les angles d'attaque, aussi vous allez voir sur la vidéo, c'est vraiment sympa. Le cerveau, alors lui a été
pris en défaut vraiment dans la forêt. Là, c'est vraiment trop lent. Enfin, au début, ça allait encore. C'est quand j'ai commencé à enchaîner point de vue vitesse. La batterie, d'abord, elle est pleine. Il est déjà prêt à retourner. Juste un petit truc à faire là. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Le cerveau, ouais, il est trop lent. Tu veux tourner autour de l'arbre, tu vas à fond à droite, tu reprends à gauche pour drifter. Et en fait, il est parti 1 mètre plus loin, le temps de revenir. Donc ça, le cerveau, ouais, c'est couillon. Alors, on pourrait mettre juste un autre vario et l'alimenter en 7.4 pour voir si ça va un peu mieux, mais c'est dommage. C'est dommage. Alors pour la conduite normale en prairie et à vitesse normale dans la forêt, ça va. Mais après, si tu commences à enchaîner, ou ceux qui vont sur circuit avec, c'est mort. Là, sur circuit, tu oublies, il n'y a rien à faire. L'antibar n'a pas bougé, les renforts n'ont pas bougé. Les saletés rentrent, restent dedans, frottent sur le cardan central à certains endroits où il y a des rebords et des ornières. Les soufflets de cardan, pour l'instant l'avant est déjà déchiré, mais ça on le savait depuis le début. Genre, ça, pour moi c'est de la déco, je sais même pas pourquoi sur les mettre des soufflets. Moins de petits trucs qui passent dedans. Ça se finit toujours mal pour les soufflets de cardan en fait, sauf s'ils sont vraiment méchamment costauds. Mais ils font ça rarement. Hein. Et ce qui m'est arrivé sur les sauts, sur les derniers, regarde, tout est fixé là pourtant qu'un rilsan. Et ben le câble ici, à un moment, avec les chocs, regarde ce qu'il a fait, il s'est plié là-dedans. Et il allait se faire raboter la citrouille par le diff central. Tu vois, alors là, il n'y avait pas de risque d'incendie, ça aurait tout simplement coupé le moteur. Ça a bouffé la gaine plus qu'autre chose. Mais c'est moche. Donc si vous faites les foufous avec votre sledge, pensez-y. Le risque de ça, quand tu sautes sur le goudron, c'est le caillou qui va être au mauvais endroit au mauvais moment. Passe dedans, c'est toute part confondue. Chez Traxxas, ils ont pris de l'acier relativement tendre pour la couronne, donc ça risque de t'arriver plus vite. Les autres, ils ont pris de l'acier relativement balèze, mais c'est vrai que le son aussi est balèze, et ça, j'aime pas trop. Je préfère vraiment le silence, le fonctionnement de ce truc-là. Comme dit, moi, je suis même pour une couronne plastique. Franchement, vraiment une couronne plastique, et fermez-moi ce truc, et complètement autour, et basta, on a la paix. Les skids ont fait le boulot, et le châssis aussi. On l'a envoyé quoi, à 5-6 mètres du sol, hein, on va pas exagérer. Vous allez dire, ah ouais, mais l'autre il a fait 17 mètres ou 20 mètres ou 25 mètres. Attention, entre ce qui est écrit et la vérité, il y a une grosse différence quand je te parle de 5-6 mètres vertical. Ça paraît haut, quand tu es sur les vidéos, tu vas voir, tu es haut. Parce que à la verticale, l'œil humain n'a pas l'habitude de mesurer. En distance, c'est facile de dire, tiens, le mur est à 2-3 mètres. Tu vois, et encore là, des fois, combien de fois tu touches le pare-choc quand même et mais la verticale, c'est une autre histoire. C'est pour ça que sur un plongeur de 5 mètres, tu as peur. Alors que si je te mets au fond du salon et je te dis il faut que tu avances jusqu'au mur de la salle à manger, ça fait peur à personne. Donc, Bricovis, vous allez voir pourquoi dans la vidéo. Donc on a raboté de la tête de vis, on n'a rien plié, le châssis n'a pas bougé. On a fait de l'atterrissage à plat, sur le coin, sur les roues. Donc là, on se posait des questions. C'est donc ce qu'on a vu en vidéo, les gens qui sont tombés comme ça. Et qui ont pété la tête de cardan. Bon, on l'a fait aussi. Et ben il s'est rien passé. On n'a pas pété de triangle, on n'a pas décroché de quoi que ce soit. Ça c'est le truc sur ce genre de gamelle qui me serait arrivé avec un Arma, c'est de déploper le porte-fusée, ce qui n'est pas très grave. Tu déboulonnes, tu reboulonnes, c'est reparti, c'est très bien. Là c'est pas arrivé, forcément le choc va aller ailleurs. Là ce sont les biellettes en plastique, je pense, qui sauvent l'histoire. Quand on va passer sur des biellettes options réglables, à mon avis, va y avoir de la casse de porte-fusée quand même. Les jantes sont flex, les plastiques sont flex. On est allé manger ici, on a fait une trace avec la jante dans le plastique de la biellette. Ne me demande pas comment. Je suis embuté partout, donc regarde-moi ça, ça flex dans tous les sens. C'est ce qui a sauvé cette caisse, hein. C'est vraiment le flex. L'autre chose qu'on craignait, c'est de plier la tourelle avant sur les chocs avant et les planter de bâton. Et ben non, pas pour l'instant encore. Ça va arriver si tu arrives à l'envers sur le goudron ou sur du dur ou de la pierre ou de l'obstacle, c'est sûr. Hein. C'est du 60-61. À un moment, ça va plier. Ça va plier. Mais bon, ça, c'est pas des choses anormales quand tu fais le genre d'idiotie que j'ai fait là sur la vidéo, tu vas voir. Alors, est-ce que je vais passer du carbone dans les triangles? Non.
parce que c'est très bien comme ça avec le petit truc de plastique en plus. Tu peux le faire si tu trouves ça beau, tu peux te faire tes trucs arrière en carbone. On attendra d'avoir plié une tourelle pour le faire, ou tout simplement je vais confier mon deuxième sledge à RC Baiji qui puisse vous le faire d'office. Ça peut être pas mal. Point de vue des cardans, alors on a un peu de jeu. On pourrait reculer un tout petit peu le diff sur le châssis carbone pour passer le moteur plus gros, mais le problème c'est que si tu diminues ton jeu des cardans, ben, ils vont taper au fond des noix et on va tout péter. Ça c'est le truc, donc on se posait des questions. Là maintenant il a fait 3 packs en 6. Premier coup en forêt, un deuxième tranquille dans le pré aussi. Ensuite on a attaqué les sauts, donc on peut encore parler d'usure, mais on n'a vraiment pas de traces sur les noix. Donc je peux déjà vous dire qu'elles sont plus dures que les noix de Erevo. Moi j'aurais vraiment préféré les noix interchangeables par l'extérieur. S'il y a autant de jeux de distance, c'est pour pouvoir justement encaisser les chocs latéraux où le triangle va se plier et la noix va se faire défoncer par le cardan. Point important, je le redis, je l'avais dit sur la vidéo vite fait. Là, moi j'ai mis mes suspects au max. Résultat, le machin il est crémeux à souhait. Hein, c'est génial. Le grincement c'est normal avec le plastique, la poussière rentre, c'est sec, ça grince. On n'a pas le choix. Faut aller mettre un petit plou à d'huile pété-feu là, ou silicone, quelque chose, si tu veux pas que ça grince. Donc, axe de cardan, tu te mets debout. Quand ta suspension est là, c'est comme sur le talion, hein, vous avez vu, le talion, les suspensions hyper couchées, résultat en haut, on décroche encore beaucoup plus vite, surtout sur l'avant, les noix et les cardans par rapport au Creighton. Ça vient de ça. C'est plus couché, ça monte plus haut. Donc là, je me suis mis plus debout. Quand je suis à fond de compression, tu vois ici ton dogbone a un jeu qui est normal et utile. Tu vois, il est un peu dehors, mais à aucun moment il est sorti. De toute façon, tu n'es pas dans cette position normalement en train de mettre gaz à fond. Quand tu arrives là, c'est normalement le moment de l'atterrissage. Les angles, on est juste à ras, ça va bien. Quand tu es plus couché, tu es un peu plus loin ici, gauche-droite, mais par contre, tu es un peu plus loin dehors. Donc ceux qui s'embêtent, vous mettez un petit bout de durite. Moi, je l'ai laissé. J'aurais pu mettre le petit bout de durite, mais je l'ai laissé parce qu'on voulait faire les essais originaux. Voir ce qui se passe avec la caisse. Et ben ça s'est super bien passé, Mani il est content. Vous allez voir sur la vidéo, comme dit, le coup de l'équilibre, je suis arrivé n'importe comment en l'air. Tant qu'il a encore un peu de vitesse, il se stabilise sur son axe médian et radial. Oh, ouf, ouf. Et ça se trouve, j'ai même pas dit vrai. Ouais, l'engin est super bien équilibré. Fripouille était vraiment, parce que lui, il n'avait pas encore vu l'engin. Hein. Nain d'atelier non plus d'ailleurs. Quand on avait ici, il n'était pas là. Il dit ben non. Ben si. Ben non, je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, ben non, j'étais tout seul sur le live. On a fait un 4 en 6 avec le sledge à Jourdan. Et voilà. Donc là, pour l'instant, moi, c'est mon 5e run de sledge. C'est le 3e de celui-ci. Et ouais, je suis super content. Et après, je pense honnêtement que si tu mets ces mêmes roues ou des roues de ce type-là sur la gamme Arma, tu seras au même point. 320-340 grammes la roue par rapport à 400 grammes et des brouettes, les roues des concurrents, ça fait une différence. Les seules à être aussi légers, ce sont les roues Coralie du Chronos, que j'adore, mais comme elles sont plus grandes en diamètre et plus fines, enfin le flanc est plus haut, elles sont moins stables pour tout faire. Ces pneus-là, tu arrives à tout faire avec. Tu es à l'aise dans l'herbe, sur le goudron, dans la terre. Franchement, je me suis régalé. Faudra mettre un ventilo pour l'été, c'est certain. Là, on avait 20-25 dehors, hein, tranquille, là on était dans le pré. Bon, on a enchaîné pas vraiment les packs, parce que je crois que j'ai fait un pack avec le sledge, je me souviens. Mani, tu viens de rentrer, tu veux bien te concentrer. Donc j'ai fait un pack avec le sledge, un pack avec le max, qui a duré quand même presque 1 heure avec les réparations. Et c'est ça quand t'es mauvais pilote. Et ensuite on a repris le sledge, mais à chaque fois le moteur, bon, on était dans les températures, on va dire, j'arrivais à le toucher, mais je laissais pas la main dessus. Donc au-delà de 60 degrés, mais on n'était pas encore dans des températures critiques. Hein. Il y a beaucoup de gens qui paniquent quand le moteur chauffe, parce que ah, j'arrive pas à le toucher, il est trop brûlant. 50 degrés. Pour normalement la main humaine standard, c'est la sensation de brûlure. 60 les mécanos,
peut-être 70 ceux qui travaillent vraiment la méchante ferraille, la soudure et le machin et l'oxycoupage, comme la fripouille. Donc tu es encore loin des températures critiques pour un moteur. Un moteur électrique, alors ouais, sur certains sites tu lis qu'il ne faut pas que ça dépasse, qu'il faut pas que ça atteigne 80 degrés, il faut rester dans les 60. Ça c'est de la connerie. Un moteur électrique entre 60 et 80 degrés fonctionne à merveille. C'est sa température moyenne d'utilisation, à une certaine température d'ailleurs, de toute façon les résistances diminuent, il va mieux. C'est là où il y a le maximum de performance. Ce qu'il faut, c'est que la température ne dépasse pas les 80, parce qu'il monte des fois vite en température, mais ensuite tu es longtemps stable entre 60 et 80 degrés. Hein. C'est ce qu'il ne faut pas négliger. Il n'y a pas de à 80 degrés, le moteur il est cuit. Je sais. Les moteurs de mauvaise qualité, on va dire que la colle lâche dans les 100-105 degrés. Perd les aimants vers 90 degrés des brouettes, ça c'est les moteurs qui ont été vraiment super dégradés en qualité. Certains rebadges de Obi-Wan par des rebadgeurs qui ont vraiment mis des moyens minimes. Là, tu te retrouves vers les 90 degrés, tu sens que wow, il y a quelque chose de bizarre, il commence à octer. Là, tu t'arrêtes tout de suite, ton moteur n'a pas encore morflé. Ça va, il repartira sans problème si tu laisses refroidir. Si tu insistes, évidemment, tu vas le cramer. Ensuite, il y a des moteurs de super bonne qualité, comme la version rebadgée du moteur Obi-Wan de Coralie, qui est vraiment le moteur Obi-Wan 1.1. Lui, j'avais plus de 100 degrés dans le véhicule sur le moteur. Il continue à fonctionner parfaitement normalement, ce moteur. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller le chercher par là. Hein. C'est le moment quand même où tu t'arrêtes. Mais voilà, c'est juste pour vous dire. Il y a une différence. Il y a des moteurs d'excellente qualité qui ont des cols de rotor qui ne lâcheront pas avant 150-180 degrés. Après, c'est une autre gamme de prix. Là. Ça n'a rien à voir. Ne négligez pas le poids du véhicule avec ce genre de construction, comme dit, couronne sur pignon. Là, c'est un 2000 kV, va pas me fourrer un 2200 là-dedans. C'est la même connerie qu'il ne faut pas faire chez Arma et Coralie. Les engins de 6 kg et des brouettes, tu ne mets pas un 2002. Si tu n'as pas de boîte de réduction, le REVO, tu peux le faire. Il a une boîte de réduction, c'est pas un problème. Le moteur peut mouiller dans les tours. C'est pour ça que le Arma Outcast, malgré que ça fasse 14-15 kg, peut fonctionner avec un moteur de la taille d'un moteur de X-Max. Les performances ne sont pas terribles, mais il y arrive à cause de la boîte de réduction. Hein, tout simplement. C'est comme si tu roulais en troisième avec ta caisse, et dans les Coralie et Arma et autres, tu vas rouler en 5 uniquement parce que l'étagement est long. Ou court, ça dépend de comment tu vois la chose. Ce que je veux dire, c'est que tu as un rapport de transmission fait que le véhicule va très vite. Et si tu diminues pas tes tours minutes, parce que même le moteur d'origine, franchement, dans les Arma et les Coralie, moi je suis plus pour monter à 1800 kV. Ou alors, si c'est un 2000 kV, au moins un 82 mm de long. Et pareil, je descends quand même toujours au pignon de 11. Alors les dernières versions Coralie, ça va mieux parce qu'ils ont mis une couronne de 52. Traxxas, eux, ils ont augmenté la démultiplication déjà dans les cellules. Là, ils ont mis plus de dents que les autres et plus grandes. Donc on a une meilleure démultiplication. Là, on a quand même une couronne de 52, il me semble, ou 50 ou 52. Oui, 52, donc ça va bien. Les autres, c'est un peu trop court. Donc si tu mets un 2200 kV là-dedans, avec le même pignon avec lequel tu roules 2000, ou encore pire, ceux qui veulent toujours aller vite, qui mettent du pignon de 13, 14, 15, ils vont les mettre à 2200 avec un pignon 13, 14 ou 15, c'est normal que ça crame. Je veux dire, il y a un moment, il y a les limites de la physique. Alors lui ça va bien, comme dit on verra qu'un ventile au-dessus ce qui se passe, full origine, j'ai pas envie d'y changer quelque chose. Et là vous allez me dire, alors pourquoi que cette démultiplication, il arrive à aligner la même Vmax de sortie de la boîte que ces deux concurrents? Pour une simple raison, le ballonnage des pneus. Chez Arma, tu n'as pas de ballonnage des pneus, donc tu arrives à ta Vmax, puis je sais plus combien, 75-80 sortie de la boîte, mais après, ça s'arrête là. Lui, si tu lui mets des pneus qui ne ballonnent pas, il n'ira jamais à la vitesse qui fait la sortie de la boîte. Franchement, facilement 10 km/h de moins, parce que ce pneu qui grandit, ça augmente le rapport de transmission. Tu augmentes le diamètre de la roue, donc le déroulé, ça va plus vite. Hein, ce qui ne nous a pas lâché non plus, c'est vrai, contre toute attente, c'est la barre de Ackermann. Pas encore. C'est vraiment là où je me suis dit, quand j'ai vu cette barre là de 2 mm en alu 60 là, je me suis dit, oh yo. Je me suis dit, ça va plier. Et bien, pour l'instant, on n'a pas encore réussi. Pourtant, on a tapé quelques gamelles dans la forêt ou surtout sur les sauts. Ça s'est vraiment bien passé. On n'a pas plié de cale de train. Les cardans,
ne sont pas voilés, Coralie. Faut les appeler, hein. Faut qu'ils regardent ça. Ça va bien. Après avoir des CVD devant, il y a de la vis desserrée là, on va voir, ouais. Avoir des CVD devant, est-ce que c'est vraiment utile? Comme dit le HP Savage Flux, à 4 Dogbone depuis toujours, enfin même le Nitro, et on n'a jamais eu de problème de cardan qui se déboîte, de trucs bananés, tu vois, t'arrives vraiment sur les crashs, sur les gros crashs mortels, ouais, sinon non. Un petit truc qui arrive à ce sledge, c'est ça. Sorti de la boîte, ils n'ont pas serré assez les vis, là, ça se dessert. J'ai déjà resserré les deux avant, tu vois. Fin de pack, je n'avais pas contrôlé, regarde. Donc il faut juste resserrer ces petites vis. Et tout se passera bien. Je me demande aussi si en passant les billettes réglables après, ce qui va se passer avec justement ces petites vis M3 là. C'est toujours le truc qui fait peur, hein. Tous les constructeurs laissent des M3 à ce niveau là, mais c'est inquiétant quand même. On voit les efforts qu'il y a sur les pièces. Là c'est flex donc ça va bien. Donc, voilà. Alors en résumé, les côtés négatifs, c'est les saletés qui rentrent et qui vont se promener dedans et qui se coincent le long des trucs. Pour moi personnellement, j'aimerais vraiment bien un cache transmis fermé. Juste fermé. On n'en parle plus. Les soufflets de cardan inutiles. Et un petit truc pour mieux protéger les amortos devant. Tout le reste, et le cerveau qui est lent. Il fait le taf, mais il est lent. Donc on n'a pas vraiment de méchants points négatifs sur cette machine pour l'instant. Si j'avais pas envoyé du saut là, comme j'ai fait à gogo, et tout tordu et pressé dans tous les sens, il ne me serait pas arrivé ça non plus. Donc tout ce que je vais changer là je vais mettre une gaine thermo. Et pas tout de suite parce que j'ai pas envie, mais je changerai le cerveau. Je vais changer le cerveau. Et encore. Parce que je vais pas attendre qu'il crève. Parce que c'est vrai que dans la forêt, les réactions étaient un peu lentes. Mais ça s'arrête là. On va voir si on fait un circuit après dans l'herbe. Si on fait un circuit et qu'on se fait des petites courses à plusieurs, peut-être qu'à ce moment-là, on va vraiment sentir le problème de ce cerveau. Ensuite, autonomie avec 6,3 kg, une 4005, il n'y a pas de mystère, on l'a vu. Dès que tu appuies un peu plus sur le champignon, 13-15 minutes, c'est mort. En séance de saut, vous allez voir aussi, la vidéo dure plus longtemps parce que, comme je l'ai dit, tu arrives mi-gaz de l'autre côté, tu prends ton élan, tu sautes, et après tu fais plus rien. Tu es en l'air tranquille, et tu insistes pas, donc l'autonomie évidemment s'allonge. C'est aussi pour que vous ayez une meilleure idée pour une meilleure compréhension de ce temps de roulage. Des fois quand je dis voilà, avec le skater, quand j'ai dit ouais, tu fais 10-13 minutes quand tu roules fort, il y en a plein qui étaient indignés, non, moi je roule 20-25 minutes dans les mêmes conditions. Là, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Venez rouler avec nous. Nous, on vient rouler avec vous et vous verrez que ça se passe pas pareil. Après, c'est pas important en fait. L'important, c'est que vous amusez avec votre caisse. Hein. C'est ça ce qui compte. C'est ça ce qui compte. Voilà. Alors à ce prix-là, heureusement, je dois dire qu'il n'y a pas de point négatif. Parce que là, à ce prix-là, 850 € quand même, ça pique. Si maintenant on avait encore un problème de pneus et qu'il fallait investir chaque fois tout de suite 100 balles de plus pour les pneus, si on n'était pas content que le moteur, encore 80-100 € pour le moteur. Déjà là, quand on a un cerf-volant, à ce prix-là, c'est déjà chiant. Mais bon, les amortos tiennent bon, ça on le savait, de toute façon, c'est ceux du Max, on n'était pas inquiet. Il y en a plein qui ont dit ouais, à ce prix là devrait avoir les bar stab comme l'ont dit d'autres, avec des pneus ballons, les bar stab ça sert à rien, mais je suis d'accord aussi que j'aurais aimé les avoir à ce prix là. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé avoir pas de TSM moins cher, les bar stab déchiffrés, tu vois, descendre un petit peu là, mais ouais. Si vous aviez des doutes, donc laissez tomber les doutes, vous pouvez en prendre un. S'il vous plaît d'office, prenez-le. Si vous ne l'aimez pas, ne le prenez pas. Regardez même pas la vidéo. Voilà. C'est un budget, c'est sûr. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est là l'essentiel aussi, c'est dans le temps.
s'il coûte 850 balles, mais que dans le temps, il tient comme un X-Max, c'est-à-dire que tu fais l'année tranquille, je veux dire, à part des casses dues au crash, s'il n'y a rien d'anormal qui se produit, pas d'usure prononcée des noix, les roulements qui tiennent bon, et les diffs. Moi j'ai des X-Max en main qui ont 5-6 ans, ils ont toujours les diffs d'origine dedans, dans lesquels rien n'a été changé, à part. Sur la chèvre, on avait changé en 5 ans ou 6 ans, une fois ou deux, les huiles. Tu vois, et ça, pour moi, ça a aussi son pesant d'or. En tant que, parce que moi, j'aime rouler, vous le savez. Bidouiller, c'est bien, rouler, c'est mieux. Perso. Et attention, vous noterez bien, j'ai pas dit piloter. Donc ouais, moi je vais mettre ma petite gaine thermo là. Et ensuite, il sera prêt à retourner rouler. Je vais mettre les 3 batteries, les autres 3 6S en charge. Et puis on y retournera. Mais avant ça, vous allez voir aussi sur la vidéo, c'est que je devais faire un. J'ai emmené le Outcast 16S. Et j'ai pas pris la radio du Outcast 16S, donc il n'y a pas d'essai du Outcast 16S. Il faudrait d'abord que je fasse celui-là. Mais je me suis tellement amusé avec celui-là, et je me suis déjà tellement fait chier avec le Outcast que. Il y a des risques. Pour l'aileron, je vais laisser, j'ai revissé, ça tient. La gamelle sur l'aileron était mortelle. Hein. Il a vraiment mangé, ça s'est bien passé. Les wheelies, pas de problème sur l'aileron, ça se pose, il flexe un peu, t'es bien posé dans l'angle, tu fais ton petit wheelie tranquille. J'avais quand même demandé à Traxxas, hein, vous pouvez aller voir sur la vidéo du sledge. Ils ont fait un run du sledge, je crois sur le 2e run. Dans les commentaires, j'ai bien écrit, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît nous faire un pare-choc avant, avec une T-bar pour protéger un morteau et une roulette arrière style X-Max, en option au moins. De série, on ne le verra pas arriver. Si on le voit arriver, ça va faire comme l'UDR. L'UDR avant c'était 850, option lumière 1000. Oh, vas-y, dégage. À ce côté-là, je préfère pas de lumière. Voilà. Ceux qui en ont déjà un, qui ont déjà roulé, exprimez-vous. Jordan, donc lui a dit la même chose. Il a dit lui, il va changer le cerveau pour ce que lui il fait, ça lui convient pas du tout. Sinon, RAS. Voilà, on a KCM qui a cassé une dent de la couronne. Dessau, atterrissage sur le goudron, donc bon, je pense que quelque chose quelque part est passé de temps. Sinon, voilà. Ou alors ça s'est bloqué net trop sur les gaz, on ne sait pas. Lui, il n'est pas trop content, et je sais pourquoi, parce que châssis plat à lui, et comme moi, il est grand fan des châssis plastiques Traxxas, surtout qui sont plus hauts au centre. Voilà, c'est comme ça. Une fois que tu as goûté à outrance ces châssis, et que tu as fait tout et n'importe quoi avec ces châssis, les châssis à lui, tu plat comme ça, tu les regardes toujours un peu. Pour l'instant, ça va. Ça va. Après, vous avez vu, attention aussi que j'ai pas réussi à plier. Enfin, pas réussi. Je vous l'avais dit, même sur l'Outcast, souvenez-vous, quand le Créton ou l'Outcast est sorti, ils ont tous dit ouais, le châssis plie à l'arrière. Je vous l'avais dit lors du unbox, je pense pas réussir à plier le châssis. Je n'ai pas réussi à plier le châssis de ces engins. Ça vient du style de conduite. Hein. Il y a une différence entre envoyer tout et n'importe quoi dans tous les sens pourvu que ça fasse des vues et rouler se faire plaisir avec la caisse. Salut.